Bonjour, bienvenue, merci. Nous allons parler aujourd'hui des aspects sécuritaires, mais également d'un parti politique qui fait partie de la majorité, c'est-à-dire l'Union Sacrée, avec un nouveau leadership aujourd'hui qui s'installe au niveau de l'UNC de Vital Kamerhe. Quels sont les rapports entre l'UNC et l'Union Sacrée aujourd'hui? Enfin, toujours faire partie de l'UNC ou faire partie de l'Union Sacrée, c'est la question fondamentale. Comment fonctionnent nos députés en ce moment avec beaucoup de dossiers à l'ordre du jour, la CENI, RAM, l'état des sièges. Alors, nous avons choisi aujourd'hui d'inviter quelqu'un qui est au centre un peu de tout ceci. C'est Bertin Mobonzik. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes député national de l'INC de Vital Kamerhe, mais vous êtes surtout le président de la commission sécurité-défense à l'Assemblée nationale. C'est un peu vous... l'homme de la situation, quand on parle de ce qui se passe à l'Est en ce moment, c'est vous qui interpellez les ministres, le gouvernement, c'est vous qui voyez un peu si nos voisins nous respectent ou pas. Alors, on va commencer d'abord par votre parti politique, l'UNC de Vital Kamerhe. Depuis un certain temps, il y a des mises en place. Depuis quelques temps, on sent Vital Kamerhe qui restructure le parti. On sent depuis quelques temps qu'il y a une nouvelle dynamique au sein de l'UNC de Kamerhe. Les jeunes ont le vent en poupe, dont vous-même. Alors, question directe, comment va l'UNC de Kamerhe? Merci, M. Jean-Marie, pour m'avoir invité à votre émission. L'Union pour la nation congolaise se porte très bien. Très bien du tout. Et comme vous venez d'ailleurs de le dire, ça m'a fait plaisir lorsque vous étiez en train de le dire vous-même, que l'on sent. On sent qu'il y a une nouvelle dynamique. On sent qu'il y a quelque chose qui bouge au niveau de l'Union pour la nation congolaise depuis la mise en place et la restructuration qui a été faite par notre président national, l'honorable Vital Kamerhe. Et donc, je peux vous rassurer qu'à ce stade ici, lorsque vous regardez les différentes activités qui sont menées à travers la République, il y a des déploiements de tous les cadres dans les différentes provinces. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ceci? Vous êtes en train de préparer votre séparation d'avec Tshisekedi. Vous êtes en train de montrer le muscle parce que Vital Kamerhe n'a pas eu qu'un des causes côté judiciaire et vous voulez maintenant montrer que sur le plan politique, vous pesez encore. Bon, on n'a pas montré que nous pesons encore parce que nous pesons. Toujours. Et vous pouvez vous rassurer que cela ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Il n'y a rien de caché. Un parti politique vit avec ses activités. Et aujourd'hui, je pense que l'Union pour la nation congolaise, c'est d'ailleurs bien, je suis très content aujourd'hui, parce que vous êtes très positif à chaque fois que vous évoquez notre parti. Je peux vous rassurer que l'UNC va très bien, et avec à la tête notre nouveau secrétaire général, Billy Kambale, il y a effectivement une nouvelle dynamique. Et je pense que, bon, c'est aussi... Billy Kambale, une nouvelle dynamique, mais on sent des contestations. On sent les générations au sein de l'UNC. La vieille école qui ne veut pas de ce vent implémenté maintenant par Vital Kamerhe. Est-ce que vous allez bien gérer tout ça? Mais bien sûr, vous savez, bon, nous sommes dans pratiquement une transition générationnelle. Oui. Et je pense que c'est une option qui a été levée par le président national qui a la vision de notre parti. Mais est-ce que la vieille garde va l'accepter facilement? Mais bien sûr, parce que nous, en tant que nouvelle génération, nous sommes très disposés à puiser de leur expérience. Nous sommes toujours à côté d'eux, nous les consultons et je pense que c'est quelque chose de très fort et ça prouve à suffisance que l'UNC est un parti qui accepte effectivement d'accueillir tout changement qui va dans le sens d'apporter un vent nouveau et de permettre à notre parti et au président Vital Kamerhe de continuer à rester incontournable en République démocratique du Congo. Le vent nouveau apporté par les jeunes. Parmi les jeunes, il y a vous, il y a l'actuel ministre Molendo, d'ailleurs que vous représentez. Vous avez plutôt succédé là-bas au Parlement en tant que suppléant. Effectivement, je suis suppléant, premier suppléant de son Excellence Molendo Sakombi. Oui. Rappelez-vous, lorsque nous sommes allés aux élections, il a voulu avoir un premier suppléant. Bon, et ça, je trouve que c'est quand même... C'est par affinité ou par devoir?
Est-ce qu'il avait le choix? Bon, Vous avez choisi pourquoi vous? Il avait le choix, Nous nous sommes rencontrés à l'Union pour la Nation congolaise. Nous nous sommes découverts, lui en tant que numéro 1 de l'UNC Ville de Kinshasa, et moi à la tête de la jeunesse à l'époque. Et puis, n'oubliez pas, à un certain moment, il y a eu des articles sur ce choix, très positifs. Parce que là, vous avez affaire à un monsieur qui est de l'Équateur. Moi, je suis de Bukavu. Oui. Et bon, vous savez qu'à un certain moment, on a décrié le fait que pour la plupart des députés, le choix était plus porté vers le membre de leur famille. Mais j'ai eu la grâce d'attirer l'attention de son Excellence Molendo Sakombi, qui m'a choisi d'abord comme premier suppléant, ensuite comme directeur de campagne. Nous avions battu campagne, nous sommes là où nous sommes, et bon, lui, il se retrouve au gouvernement, et je suis aujourd'hui le gardien de son siège au niveau du Parlement. Ah, vous le dites si directement comme ça? Mais oui, c'est ça la vérité, je garde le siège, et je suis fier de garder ce siège à la hauteur de l'homme que je représente. Voyons d'abord un petit élément qui a été concocté pour qu'on puisse voir un peu comment ça évolue un peu tout ceci, parce que je vous sens une déclaration d'amour pour le ministre Molendo Sakombi, qui peuvent peut-être taire, parce que nous sommes journalistes, on se renseigne, on prend les pouls des partis politiques au sein de l'UNC. Voyons un peu ceci, et puis juste après, j'ai quelques questions à vous poser, parce que en préparant cette émission, beaucoup de gens m'ont demandé de vous poser des questions, des vraies questions. Merci. Voici ceci. Politiquement, le destin a fait de Molendo Sakombi et Bertin Mubondi une seule personne. Ils sont tous membres de l'Union pour la Nation congolaise, UNC, depuis sa création et ont tous un point commun, à savoir le sens de la perfection et le goût de la grandeur, chose qui a fait leur succès dans le monde professionnel. Le destin a été maître de leur rencontre alors que la confiance mutuelle s'est imposée comme leur accompagnateur. C'est depuis maintenant 5 ans que Molendo Sakombi et Bertin Mubondi cheminent ensemble aux côtés du docteur Vita Kamere, telles deux rives d'une même rivière. Nous sommes en 2015. Lors de la restructuration du parti, le choix du fédéral UNC Ngaliema est porté sur Molendo Sakombi, fidèle lieutenant de Vita Kamere, pendant que Bertin Mubondi amorçait son dernier virage au sein de l'entreprise Samsung comme directeur corporate, entreprise qu'il a quittée définitivement par démission en 2016 pour se consacrer corps et âme à l'UNC, parti dont il n'était que militant. Il est propulsé au poste d'interfédéral de la jeunesse ville de Kinshasa en 2017 sur la même décision qui a élevé Molendo Sakombi à la tête de la ville de Kinshasa en tant que secrétaire interfédéral. Là commence une nouvelle aventure. Les deux hommes se découvrent, s'estiment mutuellement pendant que la nature se charge de créer une complicité hors pair. Ensemble, ils montent une stratégie pour relever l'Union pour la Nation congolaise, ces géants de la capitale affaiblis par la pression d'un régime aux abois. Ils y parviennent grâce à l'implication tous azimuts de jeunes et de femmes de l'UNC Kinshasa sous l'attention du président national Vita Kamere et du secrétaire général Mayuma Mbeke, Jean Baudouin, qui découvrent à leur tour les capacités de l'homme Bertin Mubondi. En 2018, en compagnie de Molendo Sakombi, son chef hiérarchique direct, et de Vita Kamere, leur patron commun, ils sont aux premières loges de toute la marche initiée par le CLC pour contraindre le président Kabila de quitter le pouvoir. Ils prennent goût aux grenades lacrymogènes qu'ils ne craignent plus jusqu'à obtenir leur gain de cause ensemble avec tout le peuple congolais qui s'est mis debout comme un seul homme. En 2018, Kabila accepte enfin de quitter le pouvoir en organisant des élections à tous les niveaux. Une fois encore, le destin se charge du casting. Vita Kamere et Félix Tshisekedi choisissent d'aller aux élections ensemble en formant le ticket gagnant. Sans surprise, Molendo Sakombi se choisit Bertin Mubondi comme premier suppléant et directeur de campagne. Comme Félix Tshisekedi et Vita Kamere, en bons chrétiens pratiquants, ils mettent Dieu au centre de leur campagne électorale, faite modestement, et parviennent à battre le candidat de l'ancien régime malgré leur campagne à l'américaine.
Félix Tshisekedi devient président de la République, pendant que c'est lui qui n'était jusque-là que secrétaire interfédéral ville de Kinshasa devient député national. Pendant les 8 mois d'attente du gouvernement, Molendo Sakombi et Bertin Mubondi s'est fixé comme objectif le recrutement massif de nouveaux adhérents à l'UNC. Ils y parviennent encore une fois grâce à leur engagement sans recul et leur complicité à nul autre pareil. Une fois encore, leur loyauté paye. Vita Kamere, devenu directeur de cabinet du président de la République Félix Tshisekedi, s'implique personnellement pour intégrer Molendo Sakombi au sein du nouveau gouvernement dirigé par le premier ministre Ilunga Inunkamba. Il est nommé ministre des Affaires foncières, chose qui propulse automatiquement son premier suppléant Bertin Mubondi à l'hémicycle de l'Assemblée nationale en tant que député. C'est la République tout entière qui profite maintenant du travail de ces deux hommes qui ne cessent d'innover dans l'exercice de leurs fonctions. Molendo Sakombi, grand opérateur immobilier, s'est démarqué par ses innovations dans les secteurs fonciers en République démocratique du Congo, notamment dans la numérisation des titres fonciers, la numérisation de la cartographie foncière, la bancarisation des transactions immobilières, la mobilisation des recettes via la réorganisation du mode de perception des taxes foncières, pour ne citer que cela. Quant au juriste de formation Bertin Mubondi, d'aucuns se douteraient qu'il n'est qu'un simple suppléant, gardien du siège des Molendo Sakombi, l'élu de Lukunga. Comme à l'UNC, à l'Assemblée nationale aussi, il a su mettre en pratique l'une des grandes recommandations de Vita Kamere. Ce n'est pas la fonction qui fait l'homme, mais c'est plutôt l'homme qui fait la fonction. Il est devenu indispensable dans les médias comme source d'information crédible et s'invite dans tous les débats ouverts à l'hémicycle où il apporte sa pierre. Il a à son actif plusieurs questions d'actualité et plusieurs questions écrites adressées à certains membres du gouvernement. C'est depuis le mois d'août dernier qu'il a plu à la plénière de l'élever à la tête de la puissante commission permanente défense et sécurité de l'Assemblée nationale qu'il dirige aujourd'hui des mains de maître sous l'assistance des éminents parlementaires comme l'honorable Jacques Njoli, premier vice-président, honorable Moussaou, deuxième vice-président, l'honorable Moukassa, rapporteur, et l'honorable Chipama, rapporteur adjoint. Alors, question de confiance et question beaucoup plus directe. Lorsqu'on hérite un poste aussi important de suppléant, premier suppléant à l'Assemblée nationale, avec tous les avantages qu'on vient maintenant, est-ce qu'on est encore reconnaissant au propriétaire du poste, qui était Sakombi Molendo? Bien sûr. Et puis vous savez, ça me gêne un peu de parler reconnaissance. Nous avions décidé ensemble avec l'excellence Molendo Sakombi de cheminer ensemble. Et depuis que nous l'avions décidé, nous sommes ensemble. La reconnaissance, certes, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, il a décidé de porter le choix de son premier suppléant sur ma personne. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est parce que tout simplement, il a découvert en moi certaines qualités. Parce qu'au-delà de tout, et compte tenu de ce qui s'observe dans le choix des suppléants. Les avantages, le pouvoir, l'accès aujourd'hui à la décision ne vous fait pas rougir, ne vous donne pas, on va dire, la grosse tête et que vous dites j'y suis du reste, j'ai déjà fait mon chemin. Certes, on a été ensemble, mais je peux tracer mon sillon assez tranquillement. Bon, il faut savoir que je suis d'abord, premièrement, fils d'un pasteur. J'ai fait le collège, j'ai une certaine éducation et ce que vous évoquez là ne fait pas partie de mon éducation. Mais les Congolais sont ingrats, non? Oui, oui, mais vous savez, là vous parlez des Congolais, je vous parle de moi. Et à ce stade, soyez rassurés que, bon, je ne voudrais pas aller vraiment dans le sens de la gratitude, mais je suis très reconnaissant par rapport à ce qu'il a fait et je serai toujours reconnaissant. Et ma reconnaissance, je préfère la manifester dans le travail que je fais. Assumer comme il se doit la fonction de député national. Pas le président de la commission dont on parlera tout à l'heure, la commission de défense qui est très puissante d'ailleurs. Voilà, donc comme je le dis, vous savez, je vous donne un exemple. Vous êtes aujourd'hui
suppléant de Vital Kamerhe, ben, il faudrait alors que l'on sache que vous êtes suppléant de Vital Kamerhe. Et c'est ça que je fais. Moi, personnellement, je représente Molendo Sakombi et je pense que de la même manière, je présume... Est-ce que vous gardez encore les contacts? Bien sûr, contact permanent. Très régulièrement, je suis avec lui. Nous échangeons sur différentes questions, des orientations. Et c'est un lien qui ne peut pas se couper comme ça d'emblée. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'UNC en termes de des gratitudes, en termes de reconnaissance? On voit toujours la plupart de vos cadres, une fois nommés ministres, et à un moment donné, ils lâchent Vital Kamerhe. À un moment donné, ils veulent prendre leurs ailes. C'est quoi cette culture de lâcher votre mentor à chaque fois? Bon, moi je voudrais parler plus de ce qui se passe actuellement. Actuellement, je n'ai pas enregistré un seul cadre de notre parti, oui, hein, qui aurait fait ce que vous dites. Nous sommes, c'est vrai, vous savez, dans toutes les familles, il y a toujours des problèmes. Mais je pense que à l'Union pour la nation congolaise, la grandeur que nous avons, c'est la capacité de gérer le problème. Je pose ma question autrement. Est-ce que les cadres de l'UNC ont peur du chômage? Bon, je poserai peut-être la question de savoir quel Congolais n'a pas peur du chômage. Oui, mais alors, pourquoi vous faites la politique si à chaque fois, quand vous êtes mis devant les choix à faire, rester au gouvernement, rester auprès du pouvoir, la plupart de vos cadres choisissent de quitter Vital Kamerhe? Bon, Monsieur Jean-Marie, permettez que je vous dise que aujourd'hui, tout ce que vous observez autour de notre parti politique, oui, c'est un choix que nous avions fait. Nous sommes fidèles et nous restons très engagés dans le parti, mais aussi notre loyauté, nous la manifestons régulièrement auprès de notre président national Vital Kamerhe. Il ne faut pas oublier que le président Vital, aujourd'hui, traverse des moments très difficiles. Très difficiles. Et oui, je pense que la meilleure façon... Qui est reconnaissant vis-à-vis de lui? La meilleure façon pour nous de lui prouver notre reconnaissance, c'est ce que vous observez. C'est le dynamisme au sein du parti, ce sont les activités, les déploiements dans les provinces. C'est d'ailleurs le meeting que nous allons organiser le 23 au stade ex-24 novembre, Cardinal Maloula. Vous aurez du monde? Bien sûr. Oui, souvent vous dites comme ça, après vous allez payer les gens qui vont venir remplir. L'UNC ne paye pas les gens. Je me rappelle d'ailleurs on a eu une émission ici avec vous, où vous me disiez que l'UNC n'existait plus, et 2 jours après, je vous avais demandé de suivre. Vous aviez vu comment toutes les provinces... Bon, il y avait l'engouement un tout petit peu ponctuel, parce qu'il y avait le procès Vital qui avait choqué un peu les gens. Mais aujourd'hui, vous avez quel... C'est quoi les biscuits que vous allez donner aux gens pour qu'ils viennent? Bon, vous allez constater encore une fois. Vous pouvez vous rassurer que l'Union pour la nation congolaise reste un grand parti. Et le président Vital Kamerhe, c'est une grande personnalité dans ce pays. Et puis n'oubliez pas d'ailleurs que... bon, pour nous, nous attendons tout simplement qu'il soit libéré. Encore? Vous y croyez encore? Mais bien sûr. Comment ne pas y croire lorsque le commandant suprême, qui est le magistrat suprême de la République, lui-même a déclaré que Vital Kamerhe était un homme honnête, un homme correct. Oui, mais ça c'était par gentillesse. Lui n'est pas la justice. Hein. Bon, je ne sais pas si... Ça dépend de ce que vous appelez comme gentillesse, mais c'est le président de la République. Il l'a dit en âme et conscience. Et donc, et il ne s'est pas arrêté là. Ça va influencer il ne s'est pas arrêté là. Il a dit qu'il va jouer un rôle important dans ce pays. Nous y croyons et nous sommes très fiers d'ailleurs de l'avoir entendu de la bouche